L'ancien royaume de Ceylan, ou encore île de la Tabropane pour les Grecs de l'Antiquité, était alors un centre d'échanges commerciaux maritimes. Aujourd'hui, le Sri Lanka est surtout connu pour l'attrait de ses plages et la préservation de sa biodiversité. Malgré un conflit interne qui dure depuis 30 ans, les Sri Lankais restent sensibles à la sagesse du bouddhisme et à la médecine traditionnelle. À découvrir ici le cœur géographique du pays, la région des Hautes-Terres, temple de l'écotourisme et réserve inépuisable de plantes sauvages. Une nature majestueuse encore protégée du tourisme classique. Des paysages proches du religieux. Des habitants sauvegardés de la modernité. Arrêt sur image sur une possible harmonie entre l'homme et son environnement naturel. Les Hautes-Terres, les montagnes et le ciel, une destination de plus en plus prisée au Sri Lanka par les voyageurs étrangers. Cette nouvelle demande. Mais certains n'en portent que le nom, d'autres grands hôtels. Obligation imposée, le respect de l'architecture locale et l'utilisation de matériaux traditionnels. Bonjour, monsieur Vimal. Vous êtes monsieur Lars. Très heureux de vous rencontrer. Heureux de vous recevoir dans la jungle. Bienvenue. C'est un jour déterminant pour Lars. Il reçoit Vimal, un visiteur particulier. Vimal qui détient peut-être les... Mariage quasi impossible entre l'écologie et l'économie. Le radicalisme du projet de Lars lui est préjudiciable. Il refuse d'accueillir plus de 2 couples dans son écolodge pour limiter l'impact de l'homme, donc peu de retombées économiques. J'ai commencé à réhabiliter cette forêt profonde dans la région pour que les animaux puissent y vivre. L'intérêt principal est d'être ici, de vivre au plus proche de la nature. C'est un des objectifs de cet écolodge. L'autre but est de préserver à long terme la nature. D'ici, tu peux avoir un aperçu de ce que la jungle offre aux visiteurs. Des études supérieures en bouddhisme ont conduit Lars au Sri Lanka. C'était en 1999 et précisément à... Shakyamuni Bouddha, qui était un prince, avait choisi de quitter le confort de la vie palatiale pour vivre en harmonie avec la nature. Après plusieurs années de méditation, il a atteint cette harmonie. En suivant ce chemin, il souhaitait briser le cycle des réincarnations pour atteindre l'illumination, le nirvana. Lorsqu'il est allé vivre dans la forêt, il n'y avait que des animaux sauvages pour prendre soin de lui, et notamment un éléphant et un singe. Dès lors, au Sri Lanka, selon son exemple, respecter la vie sauvage est considéré comme une vertu et un art de vivre. À ce... Aujourd'hui à la saison sèche, ils irriguent rizières et champs et rafraîchissent les Sri Lankais. Jayasana, comme il se définit lui-même, est le batelier de la forêt engloutie. À 51 ans, le pêcheur connaît tous les secrets du lac Kandalama. Les plus hautes branches des arbres noyés il y a fort longtemps rappellent qu'ici, le paysage était forestier.
Je suis toujours très heureux de montrer mon lac. Nos ancêtres l'ont créé avec leurs mains, jusqu'à en avoir des ampoules aux doigts. Depuis, des milliers et des milliers de paysans ont bénéficié de ces biens. Je peux exercer mon métier de pêcheur et nourrir mes enfants. Il y a beaucoup de familles de mon village qui, comme moi, tirent des ressources de ce lac. De temps en temps, rarement, il y a aussi des voyageurs, des touristes qui adorent découvrir cet endroit. Ils sont peu. Ils viennent et voient la beauté des paysages et admirent la faune et la flore. Et je crois que cela les rend heureux. Je leur montre mon environnement en les promenant sur ma modeste embarcation. Et grâce à ça, j'améliore un peu mes revenus. Et donc ma vie. Laissez-moi vous emmener dans un lieu très particulier, un lieu caché que peu de gens connaissent. Il s'agit d'un endroit magique et magnifique. Jayasana sur le chemin du temple endormi. Si ce n'est Jayasana et les quelques étrangers qui l'accompagnent parfois. National. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. « 250 mètres de roche où sont enchâssées ces fresques célèbres, les demoiselles aux seins nus de Sigiriya. Inélégance des siècles qui passent. Plusieurs centaines de jeunes femmes avaient été peintes. Seules une vingtaine ont échappé aux griffures du temps. 15 siècles qui ont aussi altéré la beauté du palais et de ses dépendances. Un sentiment qui demeure, la force de cette forteresse imprenable.